Comme promis lors de la précédente vidéo sur le vecteur, on va continuer les exercices de cette série et toujours, encore une fois, on va appliquer notre règle d'or où je vais y revenir tout à l'heure. Ici, nous avons un triangle ABC et on a maintenant un point M qui est le milieu de AB, I le milieu de MC. Et on demande de construire le point K tel que CK est égal à 1/3 de CB. Pour la deuxième question, c'est de démontrer que les points A, I et K sont alignés. Donc, toujours encore une fois, je vais le répéter, la règle d'or c'est quoi? Pour démontrer l'alignement de 3 points en vecteur, il suffit d'exprimer les vecteurs de la relation de coordonnées initialement définie en fonction des côtés du triangle et généralement noté ABC, comme ici on a notre triangle ABC. Les relations de coordonnées, ça sera entre les points A, I et K. Donc, on va commencer la première question pour la construction. Et pour la construction, ici, nous avons notre triangle ABC. Donc, on a placé le point M qui est le milieu du segment AB. Donc là, ce sont les deux de l'exercice. Et I qui est le milieu du segment MC. Donc là, on aura notre point I qu'on pourra placer ici. Et la construction maintenant du point K tel que CK égale 1/3 de CB. En calcul vectoriel, lorsqu'on demande de construire un tel point, donc on va utiliser quand même les règles de construction qu'on donne. Donc là, je vais choisir une autre couleur pour pouvoir maintenant faire la construction de ce point M là. Donc là, ce qu'on va faire, on va tracer un point comme l'origine du point du vecteur CK, c'est le point C. On va tracer une droite qui est parallèle à, donc une droite qui passe par le C, qui n'est pas parallèle à n'importe quelle autre droite. Et là, on va diviser cette droite-là en 3 parties. Donc en 3 parties. Là, je vais le diminuer un peu pour avoir ces 3 parties-là en utilisant le compas. Donc généralement, on utilise le compas pour avoir ces 3 parties. Et le dernier partie, on va le relier avec le point B. Donc ici, et là, on va tracer maintenant, on va tracer des droites qui sont parallèles à cette droite-là, à cette droite que je peux construire ici. Et là, on va prendre le 1/3. Si c'était 2/3, on allait prendre ça, ainsi de suite. Donc là, comme le point K, c'est égal à 1/3 de CB, donc là, on a la construction. Et au final, donc, on doit démontrer que maintenant, ces 3 points-là sont alignés, c'est-à-dire le point A, I et K qui sont alignés. On peut tracer ici. Donc, je vais reprendre le tracé de cette droite. Donc, on va relier les points A, C et K pour démontrer l'alignement. La première des choses à faire maintenant, c'est de définir la relation de coordonnées, c'est-à-dire qu'on peut avoir IK vecteur qui est égal à un K multiplié par AK. Donc là, c'est une relation de coordonnées. On peut également définir d'autres relations de coordonnées, mais on peut partir sur ça. Et que nous dit la règle d'or? La règle d'or nous dit que le vecteur IK qu'on a défini, on doit l'exprimer en fonction des côtés du triangle ABC, c'est-à-dire que IK doit être écrit soit en fonction de AB, AC et BC et vice-versa. Donc, en tout cas, on doit utiliser ces vecteurs-là. AK également, on doit l'exprimer en fonction de AB, AC et BC. Et généralement, on prend que 2 de ces vecteurs. Et donc, en fonction des informations vectorielles, on saura lequel de ces vecteurs-là on va choisir. Donc, on va partir sur le vecteur AI. Donc, AI, vecteur qu'on doit exprimer en fonction de AB, AC et BC. Donc là, ce qu'on va regarder maintenant, on va regarder sur les informations vectorielles, quel est le vecteur qui se termine par I. On dit que I, c'est le milieu du segment MC. Donc I, c'est le milieu du segment MC, c'est-à-dire que CI égale CM. CI vecteur est égal à 1/2 de CM vecteur. Donc on peut avoir CI vecteur qui est égal à 1/2 de CM vecteur. Ou bien CI vecteur égale IM vecteur. Là également, on peut le prendre. Là, on va insérer le point A. Donc, on aura CA plus AI pour avoir le vecteur AI de ce nom est égal à 1/2 de CM vecteur. Donc, on va transposer le CA de l'autre membre de l'égalité. Donc là, on pourrait même tracer une droite pour faire les deux parties ici. Donc là, on aura AI vecteur est égal à 1/2 de CM vecteur maintenant moins CA qui sera égal à AC, donc on y reviendra tout à l'heure. Et là, le CM, comme on veut l'exprimer en fonction des côtés du triangle ABC, on va regarder
c'est quoi l'information qu'on a sur le point M. On sait que M, c'est le milieu du segment AB. Donc là, si on insère le point A ou bien le point B, on sera gagnant. Et donc ici, on va insérer le point A. Donc on aura 1 demi de CA vecteur plus 1 demi de AM vecteur. Donc c'est 1 demi-facteur de CA plus AM moins CA vecteur. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser l'information qu'on a du point M pour avoir les côtés du triangle ABC. Comme M, c'est le milieu de AB, alors AM égale 1 demi de AB. Donc là, on peut regrouper ça. Donc on aura 1 demi-facteur de, pour le AM, c'est égal à 1 demi de AB pour ne pas faire des erreurs de signe. Maintenant, ici, on a plus 1 demi de CA moins CA qu'on pourra calculer. Donc là, on aura 1 quart de AB. On a déjà un premier côté du triangle ABC. Maintenant, là, en faisant la réduction en dénominateur, on aura plus 1 demi de CA, ou bien on peut faire même plus 1 demi moins 1 facteur de CA vecteur. Et 1 demi moins 1, c'est égal à moins 1 demi. Donc là, on aura 1 quart de AB moins 1 demi de CA qui est égal à 1 quart de AB. Si on veut, on peut remplacer par un plus 1 demi de AC vecteur. Donc là, AI vecteur, on l'a exprimé en fonction de AB et AC. Donc qui est égal à 1 quart de AB plus 1 demi de AC. On va essayer maintenant d'exprimer, de faire de même pour le vecteur AK en fonction de AB et AC. Donc là, le vecteur BC est exclu de notre, donc des points qu'on doit exprimer. Donc là, on peut supprimer carrément le BC vu qu'on a trouvé la première relation de collinéarité, en fait, le premier vecteur de la relation de collinéarité en fonction de AB et AC. Le deuxième vecteur de relation de collinéarité, ça sera également avec AB et AC. Donc le vecteur BC est exclu de nos calculs. Donc là, pour le point K, on a directement l'information que CK égale 1 tiers de CB. Donc on a CK vecteur est égal à 1 tiers de CB vecteur, du vecteur CB. Là, on va insérer le point A et on a directement le vecteur AK. Donc là, on a CA plus AK vecteur est égal à 1 tiers de CB, ce qui nous donne AK vecteur qui est égal à 1 tiers de CB plus moins du coup, moins CA. Moins CA vecteur. Pour obtenir les relations comme on avait ici AB et AC, il suffit simplement d'insérer ici le point A. Donc on aura 1 tiers de CA plus 1 tiers de AB moins CA. Donc on a 1 tiers de AB plus 1 tiers de CA moins le vecteur CA. Là également, on va factoriser par CA. Donc c'est juste d'une manière intuitive, mais c'est pas intuitif, c'est pas le. En fait, on ne peut pas factoriser des vecteurs quoi, en quelque sorte. Là, ce qu'on va faire, c'est 1 tiers moins 1 facteur de CA vecteur. C'est le terme commun, pour dire que le terme commun pour la réduction en dénominateur soit simple. Là, en faisant maintenant en fait la réduction en dénominateur, on aura 1 tiers moins 1 qui est égal à 1 tiers moins 3 sur 3. Donc on aura moins 2 tiers 1 moins 3 qui est égal à moins 2. On aura 1 tiers de AB. Maintenant, moins 2 tiers de CA qu'on peut transposer également en 2 tiers de AC. Ici, on aura 1 tiers de AB, maintenant plus 2 tiers de AC. Donc, arrivé à cette étape, on aura AK qui est égal à 1 tiers de AB plus 2 tiers de AC. Une fois qu'on a la relation 1 et la relation 2, il suffit simplement maintenant de faire des transformations pour regarder comment peut-on tirer une relation entre ces deux-là. Donc là, on a ABAC, là également on a ABAC. Il suffit simplement de voir ici qu'est-ce que je peux factoriser. Là également, qu'est-ce que je peux factoriser pour avoir un terme en commun de ces deux relations-là. Donc pour le AI, on aura AI vecteur est égal à, on sait que là on a 1 quart et là 1 demi. Il suffit simplement de factoriser par 1 quart, vu que là si on factorise par 1 tiers, on aura uniquement AB vecteur. Là si je factorise par AK, par 1 quart également, j'aurai uniquement AB. Donc là si je factorise par 1 quart, j'aurai AB vecteur uniquement, plus, comme ici c'est égal à 1 demi,
pour que je puisse factoriser par 1 quart, il va falloir que je multiplie ici par 2. C'est-à-dire que là, ici, j'aurai 2AC. Donc, si je fais rentrer le 1 quart de nouveau, j'aurai quoi? J'aurai 2 sur 4 AC qui est égal à 1 demi de AC. C'est-à-dire que j'ai absolument rien changé. En factorisant ici par 1 quart, je vais diviser l'expression par 1 quart. Et en divisant l'expression par 1 quart, il va me rester ici en 2. Là également, je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc là, j'aurai AK. Je peux prendre cette couleur-là. Donc AK qui est égal à... Là, je vais factoriser par 1 tiers. J'aurai 1 tiers facteur de AB vecteur. Et là, il va me rester directement un 2AC vecteur. Donc, où je n'aurai pas besoin de diviser ni de faire rien de plus, puisqu'ils ont le dénominateur commun. Donc là, ce que je remarque ici, ils ont les termes communs. Donc là, AB plus 2AC et là, AB également plus 2AC, qui est le terme commun. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 4AI, qui est égal à AB plus 2AC, et là également 3AK, c'est égal à AB plus 2AC. D'après donc la relation 1 et la relation 2, qu'est-ce qu'on a ici? On a 4AI est égal à 3AK. C'est-à-dire que le réel cas qu'on cherchait, il suffit simplement de diviser par 4, est égal à 3 quarts de AK. Donc là, on a montré que les deux vecteurs AI et AK sont collinaires avec un K ici qui est égal à 3 quarts. Donc pour la conclusion, on va dire que ainsi, AI et AK vecteurs sont collinaires. Donc, comme ils sont collinaires et qu'ils ont un point en commun, c'est le point A, alors les points, donc ce qu'on nous a demandé de démontrer, A, I et K sont alignés. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en appliquant uniquement la règle d'or, on peut retrouver facilement les points qu'on nous a demandé de montrer qu'ils sont alignés sans pour autant faire des détournements. Parce que ici, ce qu'on a suivi, c'est uniquement la règle d'or en exprimant nos vecteurs de la relation de collinéarité en fonction des côtés du triangle. Et peut-être s'il y a une difficulté, ça sera uniquement à ce niveau-là où on doit remarquer quel est le terme commun entre ces deux relations. Mais sinon, il n'y a pas en fait d'autres difficultés qu'on peut rencontrer en calcul vectoriel. Donc si vous avez bien compris la règle d'or et que vous appliquez correctement la règle d'or, normalement en démonstration d'alignement en calcul vectoriel, vous ne devrez pas avoir de problème. Donc ce que je vous conseille, c'est de revoir cette règle d'or là que j'ai écrit ici. Donc je vais le rappeler également pour l'exercice 15 qui va suivre. Et normalement, si vous regardez ces trois exercices, l'exercice 13, 14 et 15 en appliquant la règle d'or, pour les démonstrations futures en alignement en calcul vectoriel, vous devrez être à l'aise. Donc, je vous conseille et suggère donc d'appliquer cette règle d'or-là, essayer de faire d'autres exercices en démonstration d'alignement en calcul vectoriel. Et on se donne rendez-vous prochainement pour l'exercice 15 dans votre chaîne YouTube MathPSW.